venu pour témoigner de la lutte qu'ont menée nos camarades de la CGT de l'usine de Quézac dans le sud de Lozère. C'est une usine qui a été créée en 1995, qui était exploitée jusqu'alors par le groupe, ou plutôt la multinationale Nestlé. Donc depuis 1995, cette usine était tout à fait rentable puisqu'elle réalisait chaque année plus d'1 million d'euros de bénéfices nets. Mais malgré ce, il y a maintenant 2 ans, le groupe Nestlé décidait de s'en séparer, la jugeant peu rentable. Effectivement, pour un groupe comme Nestlé, 1 million d'euros, c'est le cas de le dire, c'est un peu une goutte d'eau. Mais pour nous, c'est quand même beaucoup, surtout dans un bassin d'emploi assez pauvre en industrie et en emploi salarié. Elle décidait donc de vendre cette usine et plusieurs repreneurs potentiels frappaient à la porte de l'usine. Un premier était rapidement écarté et un deuxième avait les faveurs justement du groupe Nestlé. Le problème, c'est que ce repreneur, un groupe régional, ne proposait ni plus ni moins que de reprendre que la moitié des salariés et de diminuer les salaires de moitié. Ce qui était totalement inacceptable. Parce qu'au fil des années, nos camarades de la CGT avaient acquis certains droits sociaux, certaines primes au niveau salarial, etc., avaient permis la création d'un comité d'entreprise. Et avec ce repreneur, c'était ni plus ni moins que d'abolir ces 20 années de lutte. Et donc, par rapport à ça, ils sont rentrés en résistance en interpellant la population, mais aussi les élus locaux, en débrouillant régulièrement. Et in fine, je vais faire peut-être un petit peu court, ce repreneur potentiel a fini par jeter l'éponge. Et un troisième est arrivé, et là, tout a changé, parce que finalement, il répondait complètement aux revendications de nos camarades de la CGT, c'est-à-dire qu'il reprenait les effectifs existants, il réinvestissait pour moderniser la chaîne de production, mais surtout, il maintenait les salaires et tous les acquis sociaux gagnés au fil des années. Ça a démontré que la démarche de la CGT était pertinente, et ça, les salariés l'ont reconnu, parce que dans les élections professionnelles qui ont suivi, la CGT est devenue le seul syndicat présent sur l'usine, c'est-à-dire qu'elle faisait 100% aux élections professionnelles.